Hello les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui, maintenant tout de suite, pour le petit tirage des énergies de la semaine. Alors, j'essaierai réellement de vous proposer ce tirage chaque dimanche, d'accord, pour la semaine à venir, ok. Ça peut être très intéressant. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est une petite convention assez simple et évidemment, je travaillerai autour de cette convention petit à petit. Dans un premier temps, on va aller voir l'énergie principale dans laquelle on va être cette semaine, d'accord? Le mois dans cette semaine. On a un 6 de coupe. Ah, intéressant. 6 de coupe. Qu'est-ce qui peut vouloir nous dire ce 6 de coupe dans l'énergie, d'accord? On va peut-être être dans une certaine forme de nostalgie sur la semaine, avec possiblement, c'est totalement possible, parce que quand on est nostalgique, on a quelque peu du regret, d'accord? Peut-être des remords. Cette énergie, elle est ni bonne ni mauvaise. Des fois, c'est bon d'être nostalgique, ça nous permet de faire un point, un petit peu un bilan, d'accord, sur ce qu'on a vécu. Je ressens également peut-être une mise à part cette énergie un peu nostalgique, peut-être de l'incompréhension, d'accord? D'où le fait qu'on va revenir en arrière, peut-être réfléchir à pourquoi il s'est passé ça, le pourquoi du comment, d'accord? Je sens également des indécisions, d'accord? On aura peut-être des prises de décision, des choix à faire, et on sera peut-être indécis, d'accord? On va peut-être chercher à comprendre, justement. Pour certains d'entre vous, il y aura réellement un besoin de rapprochement à l'essentiel. Ça peut passer par votre famille, d'accord? Ça peut être un besoin de se rapprocher de la famille ici. Une semaine un petit peu mi-figue, mi-raisin, j'ai envie de dire. On est pas mal, mais on n'est pas non plus bien. On est plutôt dans de la réflexion, on est plutôt dans de la compréhension, dans la recherche de compréhension. Voilà, je suis partagée entre je vais bien, mais en même temps, il y a des choses qui me retiennent, il y a des choses que j'ai besoin de comprendre, il y a des choses que j'ai besoin de réfléchir à ce qui s'est passé dans ma vie. C'est un peu cela, moi, que je ressens là actuellement. Justement, on va aller regarder quelle émotion sera la plus importante sur la semaine qui vient. Quelle émotion? La princesse de Pentacles. Donc, la princesse de Pentacles, c'est notre très cher valet de Pentacles dans le tarot classique. Princesse des collines aux échos. Pour certains d'entre vous, l'émotion principale qu'il y aura sur la semaine prochaine, c'est d'avoir perdu votre temps dans quelque chose où vous avez mis énormément d'énergie. Il y aura cette idée de se dire « j'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon argent, j'ai mis trop d'énergie ». C'est pour ça qu'on a cette petite nostalgie aussi avec le 6 de coupe là. Nostalgie, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais cette petite mise au point en nous où on se pose énormément de questions. Ça va avec ce qu'on va ressentir émotionnellement. Pour certains d'entre vous, il y a réellement ce sentiment ici d'avoir perdu du temps. Peut-être d'avoir été un peu trop naïf pour d'autres, d'accord? D'avoir voulu des choses qui, au final, ne sont pas réellement accessibles, d'accord? Est-ce qu'on a raison de se dire ça? Est-ce que c'est quelque chose qui sera en nous à raison ou à tort? Est-ce que c'est quelque chose qui sera en nous à raison ou à tort? On se fait pas mal de soucis sur la semaine prochaine.
Alors, si on parle d'ordre matériel, ça sera du souci par rapport à ses finances. Donc, peut-être que certains ont entrepris des choses qui leur a demandé pas mal d'investissements financiers. C'est possible. Par exemple, l'achat d'une maison, la redécoration d'un appartement, la mise en place d'un projet professionnel qui demande de l'investissement. Et d'ailleurs, je sais de quoi je parle en ce moment. Donc, sur la semaine prochaine, on risque de s'inquiéter, de se dire qu'on a vu trop grand, d'être un peu dans l'incompréhension, dans la recherche de compréhension. Tu vois un peu l'idée. Si c'est d'une relation ici qu'on parle, on va se poser aussi énormément de questions sur la semaine prochaine. Est-ce que j'ai bien fait de donner autant? Est-ce que j'ai bien fait de m'investir avec cette personne? Est-ce que je ne comprends pas tout, j'ai pas toutes les clés en main, est-ce que je me suis pas un peu trop précipitée? Bon, énergie un peu de questionnement quand même, je trouve. Quels seront... alors ici c'était... je vais trop vite. Ici c'était, est-ce que j'ai raison de m'inquiéter un petit peu, d'accord? C'était un peu ça. Bien pour certains d'entre vous, oui, parce qu'il y a eu quand même une forme de précipitation dans certaines choses que vous avez fait, d'accord? Maintenant, on va aller regarder les obstacles à franchir sur cette semaine prochaine. Quels seront les obstacles à franchir? On a un 7 de bâton ici. Ouh là là. 7 de bâton. 7 de bâton, j'ai de l'hésitation. Il va falloir arrêter d'hésiter, les amis. Arrêtez de vous remettre trop en question parce que chose faite ne peut se défaire. Est-ce obstacle à franchir? Mais justement, il va falloir peut-être arrêter de penser qu'on est au pied du mur, d'accord? Peut-être arrêter de se dire que c'est une voie sans issue, que maintenant qu'on a acté cette chose dont on parle, chacun le transposera à sa propre vie, à sa propre réalité, mais de se dire c'est simple, c'est une voie sans issue, j'ai perdu mon temps. C'est pas car ça marche pas sur la semaine prochaine, par exemple, ou dans les semaines et les mois à venir, que ça ne va pas fonctionner, d'accord? Donc, on ne fait jamais rien sans rien et on ne fait jamais rien pour rien. Donc, pour moi, ici, il va falloir que tu sortes de cet état d'esprit-là, même si c'est une relation. Par exemple, si tu t'es investi dans cette relation, de te dire que tu es au pied du mur et que rien ne peut changer, c'est faux, d'accord? C'est totalement faux. Tu peux faire en sorte soit que ça aille mieux, et si vraiment tu n'es pas bien avec cette personne, tu peux t'en séparer. Il n'y a rien qui est cloué, d'accord, gravé dans le marbre. On dit ça, gravé dans le marbre, gravé dans le bois. Donc là, on te dit ça. Ce qu'il va falloir que tu combattes un petit peu, c'est le fait de penser que là, fatalement, il n'y a rien à faire. D'accord? Fatalement, tu es obligé de faire avec. Ça, non. D'accord? C'est vraiment ça. Donc l'obstacle à franchir, c'est vraiment ça. C'est arrête de te dire ce genre de choses. La réussite, l'accomplissement majeur sur la semaine prochaine. Ta réussite, ton accomplissement majeur. Il en faut bien. Une clarté d'esprit, une nouvelle façon de voir les choses beaucoup plus élargie, justement. Donc, il est fortement possible que tu commences la semaine dans cette énergie-là, qu'au final, tu vas comprendre ce que ce 7 de bâton vient de nous révéler et que du coup, ton accomplissement sera vraiment d'avoir une autre vision des choses, de réfléchir différemment, d'avoir une vision beaucoup plus large que celle dans laquelle tu as commencé la semaine. Ça sera une belle réussite, un bel accomplissement, parce qu'on commence mal, tu vois, on commence un petit peu fataliste. Bon. Peut-être que ce tirage va t'aider et j'en serais ravie d'ailleurs.
C'est se remettre, l'accomplissement, c'est refaire venir à soi des bonnes idées, d'avoir de nouvelles ressources, d'accord? De se sentir capable, d'accord? De faire face un petit peu aux imprévus aussi, si, s'il y en a qui se sont mis sur ton chemin, d'accord? Alors, on a vu ce que tu devais éviter, on a vu ton accomplissement majeur. Maintenant, on va voir ce que tu dois vraiment embrasser, pardon, embraser, embrasser, justement pour que ça t'aide dans les semaines à venir. Alors, qu'est-ce que tu dois embrasser sur la semaine prochaine qui va t'aider dans les semaines après à venir? L'assurance. Il faut que tu sois beaucoup plus sûr de toi. Ça, c'est ce que tu dois embrasser. La reine de Pentacle, elle est sûre d'elle, d'accord? C'est une reine qui est bien ancrée, qui est dans son confort, qui sait ce qu'il fait. Elle ne chavire pas, d'accord? Elle est déterminée, cette reine de Pentacle. Donc, c'est vraiment ce que tu dois embrasser. Je ne vais pas y arriver. Embrasser. Cette détermination, ce côté reine de Pentacle. Et la reine de Pentacle, elle est combative, hein, elle se bat pour sa réussite, que ça soit matérielle, financière, affective. C'est une personne qui a énormément confiance en ce qu'elle fait, en ce qu'elle entreprend. Elle est mûre, d'accord? C'est une femme mûre. C'est quelqu'un qui fait les choses justes, d'accord? Elle est noble, d'accord? Elle est généreuse. Elle a un bon discernement. C'est vraiment cette énergie-là que tu dois embrasser. Tu vois, tu étais cette princesse de Pentacle un peu perturbée, j'ai envie de te dire, avec cette notion, cette idée de mince, je suis en train d'entreprendre quelque chose, peu importe de quoi on parle et je le répète, je suis en train d'entreprendre quelque chose, j'ai donné beaucoup à ce quelque chose et j'en ai pas encore profit, d'accord? Je ne me sens pas encore dans la rentabilité de ce que j'ai investi, que ce soit professionnel ou une histoire sentimentale, on se comprend, je joue avec les mots. La reine de Pentacle, elle, c'est différent. Elle sait le pourquoi du comment elle a fait ça et elle sait qu'elle a bien fait. Et c'est ce qu'on te demande ici, en fait, hein, d'accord, d'embrasser. On va aller prendre un petit conseil maintenant pour nous aider à passer la semaine prochaine. Vous me direz, les amis, hein, si ça vous plaît, moi je teste. Hein. De toute façon, en ce moment, moi je ne sais pas ce que j'ai, je teste énormément de choses. Et ça passe ou ça casse, on verra bien. Alors, le conseil pour la semaine prochaine. On a un 2 d'épée, il faut se décider, il faut trancher, d'accord? Il faut arrêter d'être dans l'hésitation, il faut y aller. Il faut trancher avec le cœur. Il faut suivre un petit peu ce que le cœur aussi nous dit et non pas que la tête, d'accord? Si tu es dans une relation compliquée et tu as décidé de donner une deuxième chance à cette personne, tu ne l'as pas fait pour rien, d'accord? Donc on te dit... comment t'expliquer? On te dit arrête de te torturer l'esprit. Si tu lui as donné une deuxième chance, c'est pas pour rien. Fais-le avec le cœur, d'accord? Si tu as des décisions à prendre, peu importe les décisions, peu importe, voilà, prends-les avec le cœur. Si tu es dans un conflit un peu mental, comme on a vu ici, hein, suis ton cœur. Moi, c'est vraiment tout ce que j'ai à dire, en fait, au niveau du conseil. Ici, c'est vraiment suis ton cœur. Suis tes instincts, ok? Suis tes intuitions, d'accord? Si tu as entrepris un projet, c'est pas pour rien. Même si tu l'as fait d'une manière un petit peu rapide ou quoi que ce soit, c'est pas pour rien. Suis ton cœur, suis ton cœur. Alors, une carte des portes de l'intuition, s'il vous plaît, justement. L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Moi, je pense pas que j'ai besoin trop de vous expliquer ce que ça veut dire parce que ça termine très très bien ce tirage de la semaine. Ok, Rome, on dit Rome ne s'est pas fait en un jour. Mais là, c'est pareil. Ok.
Et avec la volonté, on peut arriver à tout. La volonté, la détermination de cette reine de Pentacle, vous y arriverez. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous.